Cette image est devenue l'une des plus emblématiques, et ce n'est pas un hasard. Elle capture un moment extraordinaire qui défie toute explication rationnelle. Il s'agit de l'un des derniers groupes indigènes qui restent isolés du monde moderne, une communauté entourée de mystères et de traditions. L'un des sujets les plus fascinants débattus aujourd'hui concerne une tribu dont l'existence semble défier les lois naturelles depuis des siècles. Originaire du continent africain, on pense que sa lignée remonte à plus de 60 000 ans, portant avec elle un patrimoine culturel unique et remarquable. Les sauteurs Masaï. Les guerriers Masaï impressionnent par leur incroyable capacité à sauter. Sans aucune assistance, ils parviennent à atteindre des hauteurs allant jusqu'à 1 mètre en saut vertical, ce qui est vraiment remarquable. Lors de leurs cérémonies culturelles, ces guerriers, appelés Morans, utilisent cette pratique comme une démonstration de vigueur et d'endurance, prouvant leur courage et leur habileté physique. La manière dont ils s'élancent dans les airs attire l'attention et fascine les spectateurs. Les Masaïs sont d'excellents sauteurs et sont largement reconnus pour leur capacité athlétique impressionnante. Dans ces rituels traditionnels, les guerriers font preuve de force et de détermination en réalisant des sauts consécutifs, accompagnés de chants entraînants qui peuvent durer plusieurs heures. La technique qu'ils utilisent est unique et captivante. Ils fléchissent les genoux avant de propulser leur corps vers le haut, s'appuyant uniquement sur la force de leurs jambes. Ce rituel est un véritable spectacle d'équilibre, de puissance et de précision, laissant tout le monde émerveillé. De plus, ils utilisent stratégiquement leurs bras pour maintenir le contrôle et atteindre des hauteurs encore plus grandes. Assister à cette démonstration de compétence est sans aucun doute une expérience inoubliable. Les mains magiques. Un chef de rue à Delhi, en Inde, est devenu célèbre pour son talent unique en cuisine. Travaillant au restaurant Ganesh, ce chef, aujourd'hui âgé de 65 ans, se distingue par une méthode inhabituelle. Il retire les poissons frits directement de l'huile bouillante avec ses mains nues. Ce qui a commencé comme une tentative risquée est devenu sa marque de fabrique, le différenciant des autres cuisiniers. Le plus impressionnant est qu'il ne souffre ni de brûlure ni de cloque, même lorsque l'huile atteint des températures de 200 degrés Celsius. Pour lui, cette technique est devenue naturelle et fait partie de sa routine culinaire. Cet acte audacieux a fait connaître son nom parmi les amateurs de gastronomie. Le restaurant appartient à sa famille depuis des générations, et aujourd'hui, ses enfants perpétuent la tradition, garantissant que cette méthode particulière reste un atout distinctif. Ganesh est devenu une destination prisée pour ceux qui souhaitent non seulement déguster une nourriture savoureuse, mais aussi assister aux incroyables compétences de ce chef intrépide. L'enchanteur d'Éolion. Kevin Richardson, connu pour sa relation spéciale avec les grands félins, possède un don inhabituel pour interagir avec ces créatures puissantes. Qu'il s'agisse d'un guépard agile ou d'un lion majestueux, sa connexion avec ces animaux est unique. Né le 8 octobre 1974 à Johannesburg, en Afrique du Sud, il a toujours eu une affinité naturelle avec la faune. Pendant son enfance, il a vécu près d'un parc de lions et a développé un lien fort avec le propriétaire, ce qui lui a permis de passer beaucoup de temps aux côtés des animaux. Plus tard, il a pris en charge la gestion d'une réserve appelée le Royaume du Lion Blanc, où il s'est occupé de 26 lions, ainsi que d'hyènes, de léopards et d'autres espèces locales. En 2013, il a levé des fonds pour créer son propre refuge, le Sanctuaire de la faune sauvage Kevin Richardson. Son lien avec les lions est si profond qu'il interagit avec eux comme s'ils faisaient partie de sa famille, les embrassant et leur montrant de l'affection. Bien que ce soit une activité dangereuse, la connexion qu'il a développée avec ces animaux est véritablement extraordinaire. L'homme électrisé. Biba Struja est devenu une figure connue pour sa résistance hors du commun à l'électricité. Il est capable de supporter des charges électriques qui seraient fatales pour la plupart des gens, ce qui lui a valu le surnom des « hommes-batteries ». Son incroyable capacité à conduire l'électricité sans subir de dommages a fait de lui un phénomène rare. En 1983, il est entré dans le Guinness World Record après avoir survécu à un choc de 20 000 volts sans blessure. En 2003, il a battu un autre record en chauffant une tasse d'eau en seulement 1 minute et 37 secondes en utilisant uniquement son propre corps comme source d'énergie. En plus de réaliser des exploits impressionnants, il dirige une clinique d'électrothérapie chez lui, où il traite des personnes souffrant de maladies comme l'arthrite simplement en appliquant ses mains chargées d'électricité. Il n'existe personne au monde avec des capacités similaires aux siennes, ce qui fait de lui un véritable mystère pour la science. L'homme qui a flotté. Un homme a été vu en train de léviter sur une plage, sous les yeux d'un groupe de spectateurs incrédules. Tout au long de l'histoire, la lévitation a été associée à des pratiques spirituelles, mystiques et même magiques. Selon les archives historiques, certains individus qui ont ensuite été canonisés comme saints étaient décrits comme capables de s'élever dans les airs lors d'états d'extase ou de transe profonde. Ce phénomène est souvent lié à la psychokinésie, qui est la prétendue capacité de l'esprit à influencer son environnement physique. Le terme « lévitation » vient du latin levita,
qui signifie légèreté. Il s'agit essentiellement d'un processus où une force invisible maintient un objet en suspension contre la gravité sans contact direct. Cela peut être réalisé par des forces magnétiques, l'électromagnétisme, des variations de pression de l'air ou même des impulsions centrifuges. Le fait que cet homme ait réussi à s'élever et à redescendre avec un sourire suggère que cette capacité pourrait être développée par n'importe qui avec un entraînement approprié. Les témoins présents sur la plage ont été émerveillés en assistant à quelque chose que beaucoup considèrent comme impossible. L'homme de glace. Wim Hof, connu sous le nom de l'homme de glace, est une personne qui se rapproche réellement de l'idée des super-pouvoirs dans le monde réel. Alors que beaucoup ne supportent pas le froid de l'hiver, Wim Hof peut escalader des montagnes enneigées en ne portant que des shorts et nager dans des rivières glacées. Né dans un village des Pays-Bas, il ne montrait aucune particularité jusqu'à l'âge de 17 ans, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il ne ressentait pas le froid extrême comme les autres. Un jour d'hiver, il a plongé dans une rivière gelée et a découvert une sensation d'excitation qui l'a poussé à recommencer encore et encore, augmentant ainsi sa résistance au froid. Cette habitude de s'immerger dans l'eau glacée est devenue une pratique régulière pour lui, l'incitant à explorer les limites de sa résistance physique et mentale face au froid. Son intérêt pour ces activités extrêmes l'a amené à développer une série de techniques de respiration et de méditation qui, selon lui, l'aident à contrôler son système nerveux autonome et sa réponse immunitaire. En 2007, il a tenté d'escalader l'Everest en ne portant que des shorts et des chaussures, mais il n'a pas pu terminer l'ascension en raison de blessures aux pieds. Malgré cet échec, Wim Hof n'a pas abandonné ses objectifs. Il a continué à s'entraîner et à perfectionner ses techniques, déterminé à prouver que le corps humain est capable de supporter des conditions extrêmes lorsqu'il est correctement préparé. Ses efforts et sa persévérance ont été récompensés lorsqu'il a battu plusieurs records du monde de résistance au froid, notamment une ascension du Kilimandjaro dans des conditions extrêmes. Wim Hof a également établi des records pour la nage sous la glace et pour avoir résisté à des températures glaciales pendant de longues périodes. Ces incroyables capacités ont fait l'objet de nombreuses études scientifiques visant à comprendre les mécanismes derrière sa remarquable résistance au froid. La mémoire incroyable. Stephen Welcher, un artiste britannique reconnu, possède une capacité impressionnante à dessiner et peindre avec une précision photographique. Diagnostiqué autiste à l'âge de 3 ans, il n'a commencé à parler qu'à 5 ans. C'est sa sœur Annette qui a découvert son potentiel en l'emmenant en haut d'un immeuble pour observer le paysage urbain. Depuis, il a développé une obsession pour la reproduction de scènes et de structures architecturales, perfectionnant son art au fil des années. Aujourd'hui, Stephen est l'un des artistes les plus respectés de Grande-Bretagne, et son parcours inspire des gens dans le monde entier. Son incroyable talent lui permet de mémoriser et de recréer des paysages d'un simple regard, faisant de son don quelque chose de véritablement extraordinaire et admirable. La vision au-delà du possible. Natasha Demkina a surpris le monde en affirmant qu'elle pouvait voir à l'intérieur du corps humain. À l'âge de 10 ans, ces déclarations semblaient être le fruit de l'imagination d'une enfant, mais il est vite devenu évident qu'elle possédait réellement une capacité hors du commun. Son premier contact avec ce phénomène a eu lieu lorsqu'elle a décrit avec précision les organes internes de sa mère. Avec le temps, son aptitude s'est affinée, lui permettant d'identifier des détails au niveau cellulaire. De nombreuses personnes ont commencé à faire confiance à ces évaluations médicales, parfois même plus qu'aux examens conventionnels. Après avoir acquis une notoriété sur Internet, Natasha a été invitée à une émission britannique où elle a testé ses capacités en identifiant des affections comme les migraines, l'endométriose et les problèmes cardiaques. Bien que certains diagnostics aient été contestés par des médecins, son aptitude à percevoir des détails imperceptibles pour les autres reste un mystère fascinant. Le génie des calculs. Scott Flansburgh, surnommé l'homme calculatrice, possède une impressionnante aptitude aux opérations mathématiques. Son talent a été reconnu par le livre des records, où il a démontré sa capacité à additionner, soustraire, multiplier et même calculer des racines carrées et cubiques en un instant. En 2001 et 2003, il a battu des records en additionnant un nombre de manière répétée en seulement 15 secondes, surpassant même les machines électroniques. En 1999, il a créé un calendrier mathématique innovant, établissant le zéro comme base pour les jours, les mois et les années. Le jour, il travaille comme éducateur, et le soir, il se distingue comme une figure publique, aidant les gens à développer leurs compétences en calcul mental. La peau super flexible. Gary Turner possède une condition rare appelée syndrome d'Ehlers-Danlos, qui affecte la structure des tissus conjonctifs du corps. Cette particularité rend sa peau extrêmement élastique, lui permettant de l'étirer jusqu'à 15 cm au niveau de l'abdomen. Bien que cette élasticité soit évidente sur des parties comme le cou, le ventre et les bras, ses mains et ses pieds ne présentent pas la même souplesse. Ce phénomène lui a valu d'être reconnu par le livre des records. Cependant, cette condition ne se limite pas à la peau. Elle affecte aussi les ligaments et les organes internes,
pouvant causer des douleurs intenses et des complications graves. Malheureusement, il n'existe toujours pas de traitement définitif, et les cas les plus sévères peuvent présenter des risques importants pour la santé. Le cas de Gary est une preuve de la complexité de ce syndrome et souligne l'importance du soutien aux personnes qui en souffrent. Le magnéto de la vie réelle. Bien que les humains ne possèdent pas de propriétés métalliques, en Malaisie, il existe un homme nommé Liu Taolin, connu sous le nom des hommes magnétiques. À l'âge de 70 ans, il a découvert que son corps pouvait attirer des objets métalliques. Cette capacité, qui semblait s'intensifier avec l'âge, a suscité une grande curiosité et fascination. Dans une émission de télévision, Liu Taolin a démontré son aptitude en fixant plus de 10 objets métalliques sur son corps. Pour garantir l'authenticité de cette capacité, les objets ont été nettoyés afin d'éliminer toute possibilité d'adhésif ou de trucage. Étonnamment, les objets sont restés collés à sa peau, impressionnant à la fois le public et les scientifiques. Il pouvait attirer et maintenir jusqu'à 36 kg de métal, une aptitude qui lui a permis d'accomplir des exploits extraordinaires. En 2008, par exemple, il a utilisé son pouvoir magnétique pour tirer un bus sur quelques mètres. Cet événement a attiré l'attention des chercheurs, qui ont tenté de comprendre le phénomène derrière ses capacités inhabituelles. Les scientifiques ont découvert que le corps de Liu Taolin n'émettait pas de champ magnétique, mais possédait un niveau de friction inhabituel permettant aux objets d'adhérer à sa peau. Cette capacité unique a également été observée chez son petit-fils, suggérant une possible hérédité. Ses talents continuent d'intriguer et de défier les explications scientifiques conventionnelles. Le maître des abeilles. Norm Gray s'est distingué dans le monde par son talent hors du commun. Il a entraîné des abeilles à jouer dans des scènes de films, des émissions de télévision et des publicités. Professeur retraité de l'UC Davis, il a consacré 69 ans à l'élevage de ces insectes et est devenu une référence mondiale en la matière. L'un de ses exploits les plus impressionnants a été d'apprendre aux abeilles à voler vers sa bouche pour se nourrir d'une éponge imprégnée d'un nectar spécial. Il a également établi un record en gardant 109 abeilles à l'intérieur de sa bouche fermée pendant 10 secondes. En outre, il est entré dans l'histoire en portant une combinaison recouverte d'abeilles tout en jouant de la clarinette. Aujourd'hui, à 83 ans, il ne travaille plus activement avec les abeilles, mais continue de les nourrir dans son jardin, comme beaucoup le font avec les oiseaux. En plus d'être un expert en la matière, il est un écrivain prolifique avec plus de 100 publications, comprenant des articles scientifiques et des livres sur l'apiculture. Son dévouement à l'étude des abeilles a laissé un héritage tant dans l'industrie du divertissement que dans la science. Le corps le plus flexible. Daniel Browning-Smith, également appelé l'homme caoutchouc, est un contorsionniste hors du commun. Son talent exceptionnel lui a valu d'être reconnu par le Guinness World Record comme la personne la plus flexible du monde. Il parvient à plier et tordre son corps de manière à défier la logique et à sembler impossible pour la plupart des gens. Son parcours a commencé à l'âge de 4 ans, lorsque son père a remarqué son aptitude inhabituelle lors d'un jeu. Avec dévouement et un entraînement intensif, Daniel a perfectionné son talent et est devenu un maître dans l'art du contorsionnisme. Aujourd'hui, il détient cet record du monde pour sa flexibilité impressionnante. De plus, il a créé des performances spectaculaires pour des productions cinématographiques, des émissions de télévision et des publicités. On peut voir son travail dans des films comme Paranormal Activity 3, Triange chez Rien que pour vos cheveux, You Don't Mess with the Zohan. Le plus impressionnant, c'est que ses mouvements réels dépassent souvent les effets spéciaux, rendant ses acrobaties encore plus impressionnantes et accessibles. C'est incroyable de voir de telles capacités extraordinaires chez une personne réelle. Une mémoire extraordinaire. Kim est né en 1951 avec une condition entraînant une croissance anormale du crâne. Après des examens approfondis, les médecins ont découvert des lésions dans son cervelet ainsi que l'absence de la structure reliant les deux hémisphères du cerveau. Au départ, les spécialistes pensaient qu'il ne pourrait jamais marcher ni parler et ont suggéré son internement, mais ses parents ont refusé cette possibilité. Contre toutes attentes, Kim a commencé très jeune à mémoriser des livres entiers après les avoir entendus une seule fois. Il pouvait réciter des œuvres complètes par cœur et se souvenait de jusqu'à 98% des contenus qu'il avait assimilés tout au long de sa vie. On estime qu'il avait mémorisé environ 12 000 livres et démontrait une expertise exceptionnelle dans au moins 15 domaines différents. En 1985, le scénariste Barry Morrow a rencontré Kim et a été si fasciné par ses capacités qu'il a décidé d'écrire une histoire inspirée de lui, qui est ensuite devenu le célèbre film Rain Man. Le succès du film a propulsé Kim sous les projecteurs, lui valant de nombreuses invitations à des événements et conférences. Il a voyagé à travers le monde avec son père pour partager son histoire incroyable. En 2009, à l'âge de 58 ans, Kim est décédé des suites d'un arrêt cardiaque. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.